SGR2, comment ça va, espèce de noob? Ouais. Bon. Aujourd'hui, on va faire mon premier format de vidéo sur la chaîne. Je vais parler de, je sais pas, de manga que j'aime, que j'aime pas, dont je m'en bats les couilles, dont tout ce que je veux. Voilà, t'as pigé. Ok. Aujourd'hui, on va parler de... Comment ça va les gars? Aujourd'hui, comme je l'avais dit dans l'intro, on va parler de Kurogos Basket. Et vous avez vu qu'on avait changé de décor. Je pose mes couilles sur la table et je vous explique tout ce que j'ai à dire. Dans quelques temps. Kurogos Basket était un manga shonen écrit et dessiné par Tadatoshi Fujimaki. Il est publié entre 2008 et 2014 dans le Weekly Shonen Jump. Il a reçu une adaptation en animé de 3 saisons, plus un OAV appelé Kurogos Basket Last Game, qui reprend un peu le reste du manga. Bon, Kurogos Basket, ça parle tout simplement d'un garçon aux cheveux bleus, ne me demandez pas, qui va vouloir s'inscrire dans le club de basket du lycée Seirin. Voilà. Bon, Kurogos Basket, les dessins sont tout sauf chiants. Les découpages, j'arrive pas à me repérer dans le découpage, mais le dessin est ouf. Comment dire? Le mec, il dessine tellement bien que quand tu regardes la sueur dans son manga, c'est comme si tu pouvais la toucher. C'est comme s'il pouvait te mouiller cette sueur. Bon, j'exagère un peu, mais t'as compris le délire. Ok. Et aussi, il dessine très bien. En fait, quand tu vois comment il dessine les mouvements des personnages, quand ils font des dribbles, des oufs ou des tirs à 3 points, 2 points, tous ces trucs-là, tout est très bien dessiné minutieusement. Tu vois. C'est très bien fait, j'aime bien, j'adore. Le découpage, il est un peu difficile parce que c'est un peu rentré dans tous les sens. On a l'impression de regarder Naruto avec Death Note mélangés dans une même page, tu vois. C'est un peu difficile à lire, tu vois. Mais avec l'anime, on se sort bien. D'ailleurs, l'animation de Kurogos Basket, j'adore. Putain, en fait, on n'a même pas l'impression que ce truc est fait en 2011. Mec, c'est comme le remake de Hunter x Hunter. Comment tu expliques ça? C'est mieux animé que certains animés de maintenant. Les animés de maintenant sont vraiment chiants. En fait, je pense que c'est en 2011 que les animés étaient au top de leur forme, tu vois. C'est à ce moment-là qu'il y avait les bons animateurs. Bon, j'en connais aucun, mais je suis sûr qu'il y avait de bons animateurs avant. Bon, revenons à Kurogos Basket. L'animation est tellement belle. On n'a même pas l'impression que ce manga est sorti en 2008. J'adore la production IG. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on a Bakuman. Ah, j'ai adoré Bakuman aussi. Mets dans les commentaires si tu veux que je parle de Bakuman. Bon, c'est tellement bien animé que les personnages, ils bougent de façon fluide. Genre, façon Mappa, tu vois. Mais très humainement. Et en plus, il n'y a pas de putain de 3D. Il n'y a pas de 3D. C'est cool. Putain, c'est cool. Bon, en tout cas, même s'il y a une 3D, moi, j'ai pas vu de 3D. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé ma race. D'abord, on commence toujours par les rivaux qui ont l'ascension sur Seirin. Puis tu as Seirin qui reprend le devant. Puis après, les adversaires recommencent à aller en haut. Puis après, tu as Seirin. Et à la fin, ils font des Kamehameha façon Kurogos Basket. Je t'explique. Kagami, il saute. Il veut marquer. Et il y a son adversaire qui saute.
qui est forcément, hein, toujours, un mec de la génération miracle. Il lève la main, il faut je sais pas, ils sont dans Dragon Ball, je sais pas moi. Ils montent, mais ils descendent jamais les mecs. Ils sont des oiseaux, putain. Putain, j'arrête. Ok. Donc quand il lève la main, il pousse le ballon, et là, bam, il marque, il dit une phrase trop cool et après il se détend, c'est tout. Ça se passe toujours comme ça. Les matchs se finissent presque tous comme ça. Bon, si tu regardes, en tout cas, c'est quoi? Ok, la génération miracle. Bon, la génération miracle, ça va être juste une manière pour l'auteur de faire avancer ses personnages, tout en faisant passer chaque joueur de la génération miracle comme un monstre dans un domaine du basket. Bah, regarde un peu les membres de la génération miracle. Les personnages, les membres de la génération miracle sont conditionnés genre les arcs de Jojo. Je sais pas si tu as compris. D'abord, il y a un copieur, voilà, un copieur aux cheveux jaunes. Puis, tu as un prochain match avec le mec qui tire des 3 points de ouf. Voilà, aux cheveux verts avec des lunettes. Le type banal avec des lunettes tout le temps, mais celui-là, c'est pas un mec banal. L'Africain aux cheveux bleus qui défonce tout le monde. Ouais, c'est pas moi qui le dis, ça se passe dans la nuit. Puis t'as le mec grand comme Thor qui a les cheveux violets, qui fait la même taille que le panier. Le mec il peut manger sur ta tête même si tu fais 2 mètres. Putain. Puis t'as le dernier, le mec qui se prend pour un dieu. Ouais, lui c'est Light Yagami, tu vois. Genre vous serez toujours là. Et lui, il va toujours continuer à monter sans jamais redescendre. Mais on a bien vu avec le dernier arc que c'est pas comme ça qu'on évolue dans Kuroko Basket. Tous les matchs, tous les duels. En fait, on n'a même pas l'impression que c'est Kuroko le héros en fait. On a plutôt l'impression que c'est Kagami. Parce que c'est toujours Kagami qui défonce les personnages principaux de l'œuvre. Bon. Ce que j'ai aimé dans Kuroko Basket, les matchs, les duels, la zone, putain, ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai créé le nom de cette chaîne, Otaku Zone. En fait, c'est un état de concentration dans lequel un joueur rentre et n'est plus déconcentré. Il est à fond dans son jeu, il joue comme un malade, comme une bête sauvage. Personne ne peut l'arrêter, sauf une autre personne qui lui aussi est dans la zone. Donc la Otaku Zone, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui est à fond dans les mangas et qui kiffe ça. Je vous aime tous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Kuroko Basket? La seule chose que moi j'aurais voulu, c'est que ça ne se termine pas. Parce que le mec, il avait tellement d'éléments qui lui permettaient de continuer ces mangas. Ça m'a vraiment fait mal. D'ailleurs, Kuroko Basket, ça m'a même inspiré à faire du basket. Je pense que c'est la plus grande force des Japonais d'ailleurs. Les animés japonais en général. Parce que, surtout des animés de sport. Parce que tu vois, depuis que j'ai regardé All Out, j'ai envie de faire du rugby. Mais tu peux pas comprendre ça si t'as pas regardé All Out aussi. Kuroko Basket, ça m'a motivé à faire du basket. J'avais commencé, j'ai arrêté. Parce que l'anime est fini. Bon, c'est pas la seule raison, mais t'as capté quoi. Bon, Kuroko Basket est un très bon manga. Même si le scénario se ressemble un peu de temps en temps, ça ne gâche pas l'envie de regarder. Bon, là tout de suite, je devrais terminer la vidéo. Mais il y a mon frangin qui veut vous dire des trucs. Une surprise pour les fans d'anime, ceux qui n'ont pas Netflix, Amazon ou tous ces genres de conneries. Donc, vous allez sur un site qui s'appelle... Non, je ne dirai pas, non, je déconne. Donc, si tu t'abonnes, hein, tu partages, tu likes, je te donnerai le nom de ce putain de site pour télécharger
des animés gratuitement et regarder gratuitement. 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 Très gratuit. Vraiment gratuit. Il commence à faire chaud ici. Je vais m'en aller. Et avant de partir, tu fais comme on a dit. Voilà, j'ai pas besoin de te rappeler à tout temps. Là, je suis pas ta mère. Je suis pas ta mère non plus. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ok. La prochaine canette sera sur, écoute bien mon gars, une canette aux cerises. Si tu arrives à trouver celle-ci, t'es le best. Non, t'es pas le best, mais t'es un vrai mec. T'es un vrai otaku. Là, t'es rentré dans la zone otaku. Je pense pas que t'aies vu mon profil. Parce que un jour, je t'expliquerai le sens de ce profil-là. Bon. Je ne vous le dirai jamais assez, mais je vous kiffe.